Le commissaire aux langues officielles a déposé son rapport annuel aujourd'hui. Le nombre de plaintes enregistrées cette année est en forte baisse par rapport à l'an dernier. Mais malgré une baisse du nombre de ces plaintes, la vaste majorité concerne toujours les transports sous juridiction fédérale, comme Air Canada par exemple. Ça représente en fait plus de la moitié du total des plaintes. Le commissaire blâme les institutions fédérales pour leur manque de collaboration, à la fois pour la langue de service et pour le droit des fonctionnaires à travailler dans leur langue. Alors, pour discuter de ce nouveau rapport, je retrouve le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge. Bonsoir, Monsieur le commissaire. Bonsoir. D'abord, le nombre de plaintes enregistrées a beaucoup baissé depuis un an, après un bond important, il faut dire, pendant la pandémie. Vous parlez d'une possible anomalie. Air Canada, cependant, est encore loin en tête. Est-ce que vous pensez que les cas ont vraiment diminué ou les gens sont peut-être simplement fatigués de porter plainte? Eh bien, je pense que très souvent, le nombre de plaintes qu'on reçoit dépend un peu de ce qui se passe dans l'environnement. Il y a 2 ans, par exemple, on a eu 2 incidents, soit le discours unilingue du PDG d'Air Canada et la nomination de la gouverneure générale qui est bilingue mais qui ne parle pas français. Et ça a généré énormément de plaintes. Et je pense que cette année, ce qu'on a eu, c'était l'adoption de la loi C-13, qui est une bonne nouvelle, qui est la nouvelle loi sur les langues officielles. Donc, des fois, je pense aussi que ce genre d'incident génère un nombre de plaintes. Aussi, cette année, si on regarde les proportions, c'est sensiblement les mêmes institutions fédérales, surtout dans le domaine des transports. C'est juste qu'il semble en avoir moins que par le passé, mais je pense que c'est probablement une anomalie et non une tendance qui va se maintenir à l'avenir. Alors, vous blâmez des institutions fédérales d'être peu coopératives, de ne pas collaborer beaucoup. Quels sont les plus récalcitrants, je vous dirais, et comment réagissez-vous? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que année après année, ce sont les mêmes institutions fédérales qui sont toujours sur le palmarès du commissaire et ces institutions continuent à avoir des défis au niveau de la conformité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas nécessairement des efforts, c'est juste que les résultats ne sont pas nécessairement là. Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'assurer de mieux respecter leurs obligations. Maintenant, on aura à notre disposition au commissariat des nouveaux pouvoirs pour nous aider à mieux encadrer les comportements des institutions par le biais des nouveaux mécanismes de conformité. Je pense que dans la mise en œuvre de la nouvelle loi, j'espère voir des changements au niveau des comportements de ces institutions fédérales. Alors, vous dites que ce sont souvent les mêmes qui font l'objet de plaintes et depuis longtemps. Alors, c'est sans résultat, vous le dites. Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est de la mauvaise foi à un moment donné? Je pense que le défi, c'est que dans ces institutions fédérales, le concept ou l'idée de l'offre active, de répondre aux besoins des citoyens dans la langue de leur choix, ne fait pas partie de la culture de l'organisation. Ça, c'est mon avis, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, ce qui est important, il faut absolument s'assurer que les langues officielles soient intégrées dans tous les aspects de l'institution et non tout simplement reléguées à une fonction, par exemple, en ressources humaines. Il faut absolument intégrer les langues officielles dans la culture organisationnelle et je pense que c'est ça le défi. Bon, alors ça ne fait pas partie de la culture de certaines entreprises, vous dites, mais est-ce que tout le monde, est-ce que je pense aux ministères, aux fonctionnaires dans les ministères, est-ce que tout le monde est bien informé des obligations linguistiques? Je dirais que non. Surtout les nouvelles obligations qui sont contenues dans la nouvelle loi. Et par le passé, lorsqu'on parle de certains éléments, c'est clair que un bon nombre de fonctionnaires ne sont pas conscients de leurs obligations, que ce soit l'article 91, que ce soit langue de travail, peu importe. Donc, il y a un effort à faire. Et ça à mon avis, ça vient, par exemple, du Conseil du Trésor qui a un rôle à jouer en termes de mieux sensibiliser, de mieux éduquer l'ensemble de la fonction publique en fonction de leurs obligations. Bon. Alors, il y a le nombre de plaintes qui déposent des plaintes et qui fait l'objet de plaintes. Mais il y a aussi la question du traitement des plaintes qui est importante dans ce dossier-là. Il y a eu des retards dans les traitements des plaintes dans le passé. Vous annoncez un nouveau processus d'enquête. Est-ce que vous pensez qu'on va voir une différence dans le délai, dans le traitement des plaintes?
Ben, c'est une excellente question parce qu'en raison qu'on a eu moins de plaintes cette année, on était en mesure de réduire de façon importante l'arriérage de nos plaintes antérieures. On va lancer cet été un nouveau processus d'enquête qui va nous aider justement à mieux répondre aux besoins de ceux qui déposent les plaintes dans un temps qui respecte nos normes de service, mais aussi il y a énormément maintenant de choix. Il faut voir le processus de plainte comme une autoroute. On embarque sur l'autoroute. Ensuite, il y a différentes sorties, que ce soit des ententes de conformité, des ordonnances, des enquêtes, la médiation. Donc, il va y avoir toute une gamme de choix d'outils à notre disposition dans ce nouveau processus d'enquête qui va nous aider à répondre à un plus grand nombre de besoins de façon ponctuelle. Bon. Maintenant, il y a une partie qui porte sur la progression plutôt vers l'égalité de statut et d'usage du français. C'est un peu technique, là. Donc, usage du français et de l'anglais dans l'appareil fédéral. Vous dites que le gouvernement devrait mieux informer les institutions de leurs nouvelles obligations. Ça rejoint un peu ce que vous disiez il y a un instant. Est-ce que le gouvernement n'a pas été clair dans son message? Je pense que le gouvernement doit répéter son message. Et souvent, étant donné le roulement qu'on constate, aussi la nouvelle loi donne des nouvelles obligations. Et il faut comprendre ces nouvelles obligations. Il ne faut pas fonctionner, par exemple, avec l'ancienne partie 7 de la loi, mais avec la nouvelle partie 7 de la loi, où on dit clairement que les institutions fédérales doivent élaborer des mesures positives pour supporter les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et de fait, on a lancé aujourd'hui une feuille de route pour aider les institutions fédérales à mieux respecter les obligations en matière de la partie 7 de la loi. Mm-hmm. En terminant, le sénateur conservateur Claude Carignan était sur nos ondes cette semaine, lundi. Il a porté plainte, vous le savez, pour la faible proportion de Français sur le site Web, en particulier de la Commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Ça a été soulevé durant la Commission Rouleau aussi, donc c'est pas la première fois. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une tendance? Eh bien, je ne fais pas référence spécifiquement aux plaintes du sénateur Carignan, étant donné qu'ils sont sous enquête. Mais je pense qu'il faut toujours être vigilant en termes de s'assurer qu'on ait les outils nécessaires, qu'on ait les documents nécessaires dans les deux langues officielles en tout temps. C'est un fondement de notre système parlementaire, donc c'est extrêmement important qu'on ait accès aux documents dans les deux langues officielles en même temps. Oui, mais on a vraiment l'impression, quand il est question de langues officielles, qu'on a les outils, qu'on a les lois, qu'il y a des obligations, mais que finalement, rien ne bouge. Eh bien, si on se place dans une perspective peut-être un peu plus historique. Il y a eu des changements importants durant les dernières décennies en termes de programmes, de politique, de jurisprudence autour des langues officielles. On avance. C'est pas nécessairement à la vitesse qu'on voudrait. On est loin de l'égalité réelle entre les deux langues officielles, mais je pense qu'on doit toujours célébrer chaque petite victoire. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci beaucoup.